Bienvenue dans votre émission Matin de Victoire. Nous sommes ce lundi 18 mai 2026 et nous abordons la deuxième partie de notre thème, le 7 principes d'une prière qui impacte. Comme nous l'avons vu précédemment, la prière est le canal par lequel nous présentons nos besoins à Dieu. L'Écriture nous les rappelle dans Philippiens chapitre 4, le 6e verset. Faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Si vous n'avez pas encore suivi l'émission précédente, je vous invite vivement à la découvrir. La prière en elle-même ne suffit pas toujours à impacter car elle constitue un contenu aux aspects divers et essentiels. Parler de la prière, c'est mettre en lumière le parallèle entre le monde spirituel représenté par Dieu et le monde physique représenté par son peuple. Le peuple communique ainsi avec le spirituel par le moyen de la prière. Le deuxième principe d'une prière qui impacte est la foi qui ne doute point. Il est souvent facile de déclarer « j'ai la foi », mais il est parfois plus difficile de les démontrer au quotidien. En effet, aussitôt la prière terminée, les doutes tentent d'envahir l'esprit, poussant à s'interroger sur la réalité concrète de ce qui a été demandé. Jacques chapitre 1, le 6e verset nous dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. » Voyez-vous, la foi est l'une des choses les plus puissantes que Dieu a déposées entre nos mains. Elle est la clé qui ouvre les portes des cieux et matérialise l'impossible, mes frères. Pourtant, une réalité humaine nous guette tous dès que nous fléchissons les genoux. C'est les doutes. Nous crions à Dieu, puis nous disons Amen. C'est précisément à cet instant que l'ennemi de notre âme lance son attaque la plus subtile. Il ne conteste pas le fait que vous avez prié, il vient s'aimer une pensée. Est-ce que Dieu t'a vraiment entendu? Le doute est un voleur silencieux. Il ne détruit pas votre prière, mais il paralyse votre capacité à recevoir l'exaucement. Douter, c'est regarder à la hauteur de la tempête plutôt qu'à la grandeur du Dieu qui calme la tempête. Dans le jardin d'Éden, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette question subtile a affaibli Ève et l'a plongée dans les doutes. Avoir la foi, ce n'est pas ressentir des frissons. C'est prendre la décision de croire ce que Dieu a dit, indépendamment de ce que vos yeux voient. Il est facile de confesser la foi lorsque tout va bien, mais la véritable foi, celle qui impacte et qui déplace les montagnes, se démontre dans le calme qui suit la prière. C'est cette capacité à dire « j'ai prié, la situation semble inchangée, mais je sais que mon Dieu est déjà à l'œuvre. » Pour que votre foi ne vacille pas, vous devez nourrir votre esprit. Les doutes se nourrissent de nos peurs, de nos calculs
calculs humains et des circonstances visibles. La foi, elle, se nourrit de la parole de Dieu. Alors, ne permettez plus au doute de saboter vos moments d'intimité avec Dieu. Soyez ferme, tenez bon, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Je suis Seth Moukadi, responsable de l'église ministère Le Pèlerin, extension Kapata en République démocratique du Congo.